confirmé, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier? Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre notre conférence de presse d'après-match, remportée par le Sénégal. Un match comptant pour la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Alors, coach, mes félicitations pour cette belle victoire. Dites-nous quelle analyse vous faites de ce match. Merci. Déjà, avant tout, félicitations aux joueurs parce qu'on voulait les 3 points, ils l'ont fait. Même si c'était difficile face à une belle équipe du Togo qui a fait des belles choses, qui nous ont posé des problèmes. Mais après, sur les transitions, on les a fait mal. Et voilà, et on gagne 2 buts à 0. Je pense que, content pour les occasions, on mérite de gagner ce match. Maintenant, il faut continuer et il nous reste encore des matchs derrière et on fera le compte au mois d'octobre. Merci. Des questions? Dico? Oui. Vous n'avez pas levé la main? Ok, donc devant. Bonsoir. Bonsoir, coach. Félicitations pour la victoire. Alors, coach, on constate depuis 2 matchs, vous faites jouer Krépin Diatta à gauche. Et pourtant, vous avez Moussa Ndiaye sur le banc. Pourquoi ce choix? Je vous remercie. Oui, pourquoi ce choix? Déjà, Krépin, je l'ai dit à la dernière conférence de presse, c'est un joueur aussi qui est utilisé parfois à Monaco sur le côté gauche. Donc c'est un choix. Bon, pour moi, c'est le collectif qui compte. Je pense que Krépin, depuis qu'il est à gauche, il n'a jamais déçu, il fait ses matchs. Donc voilà, mais Moussa aussi travaille bien. Maintenant, peut-être il y aura des matchs que ça sera Moussa. Après, nous, on fait nos équipes en fonction de l'adversaire. Et je pense que Krépin répond présent à chaque fois qu'on fait appel à lui. Merci. Oui. Oui. Félicitations pour cette victoire. Le Sénégal a remporté ce match sans trop forcer. Pouvez-vous nous dire quel est votre bilan tactique et collectif de cette performance? Y a-t-il aussi des aspects améliorés malgré la victoire du Sénégal? Oui, il y a toujours des choses à améliorer, ça c'est sûr, parce que notre match n'était pas parfait. Mais après, il y a eu des bonnes choses. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, c'est sûr, on sait. Il y a des choses à corriger et la prochaine fois, on va essayer de les corriger. Le match précédent, on n'était pas efficace. Et aujourd'hui, dans ce match, voilà, il y a eu un peu d'efficacité, même si on pouvait mieux faire. Mais quand même, les joueurs, dans leur tête, c'était d'avoir les 3 points. Aujourd'hui, ils l'ont. On va continuer notre chemin. Et comme je l'ai dit aussi à la première question, on fera le compte à la fin.
Merci. Oui, derrière. Bonjour coach, Pape Mamadou Ndoye de MKTV. On vient de boucler les phases allées. Alors on a vu l'équipe nationale du Sénégal qui a retrouvé la victoire. Alors quel commentaire faites-vous sur le parcours de cette équipe nationale du Sénégal à mi-parcours et en perspective des journées suivantes? Merci. Parce que déjà là on est à la première journée des phases retour. Hein. Donc voilà, là on est classé, je pense, si je ne me trompe pas, on doit être deuxième derrière la RDC. Donc on sait qu'il nous reste 4 matchs. Donc nous, on va prendre match par match, on va essayer d'avancer, aller chercher des points à l'extérieur et chez nous aussi, gagner nos matchs et après on verra. Sodetiam. Félicitations coach pour cette victoire. Alors avant donc la suite de ces éliminatoires, on aura 2 grands matchs, on va dire, qui va peut-être permettre le Sénégal de mieux se préparer pour affronter ces 4 finales à venir pour ces éliminatoires. Que représente, selon vous, qu'est-ce que représentent ces 2 matchs contre l'Irlande et l'Angleterre? Oui, c'est sûr, c'est 2 matchs prestige. Jouer contre l'Angleterre et contre l'Irlande, c'est des bonnes confrontations. Et maintenant, nous, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Notre objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est sûr, sur ce match aussi, il y a des choses qu'on aimerait voir et qu'on va mettre en place et pour pouvoir continuer notre préparation pour les matchs qui arrivent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Prenons la dernière question. Félicitations coach, c'est Dame Sen, fondateur de la DSTV. Nous avons vu une équipe sénégalaise qui a certes gagné, mais qui a souffert. Pouvez-vous revenir tactiquement sur le choix des milieux de terrain? Parce que nous avons récemment vu dernièrement que vous avez aligné 3 milieux de terrain à vocation défensive. Aujourd'hui, vous avez refait la même chose. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ce choix-là? Bon, comme je l'ai dit, c'est le collectif. Moi, je ne pense pas que nos milieux de terrain sont tous à vocation défensive. Ils peuvent jouer parce que c'est des milieux de terrain. Je pense que même dans leur club respectif, il y en a qui sont utilisés derrière l'attaquant. Si vous dites le match passé, Pape Gueye, je pense que c'est quelqu'un qui est utilisé derrière l'attaquant. Et un Lamine ou un Ghana ou quelqu'un d'autre, c'est aussi, ils peuvent faire meilleur relayeur. Donc c'est une chance d'avoir ces genres de joueurs qui peuvent dépanner partout au milieu. Donc voilà. Mais après ces choix, c'est juste le collectif qui, pour moi, c'est le collectif qui est important. Merci beaucoup coach. Merci à vous également. Non, il n'y a pas de Wolof. Avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des KO, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com.